C'est le père Édouard Roblot, prêtre du diocèse de Nantes, qui prononce l'homélie. Ce dimanche, dit de la parole de Dieu, correspond cette année au dernier jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cela met en évidence qu'il n'y aura pas d'unité sans que les chrétiens divisés se rassemblent, lisent, étudient, méditent la Sainte Écriture, notre trésor commun. Celle-ci, lue à la lumière de l'Esprit Saint, deviendra véritablement cette parole de Dieu qui illumine nos cœurs et nos vies, comme Isaïe le dit dans la première lecture, « Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi ». Alors, frères et sœurs, en ce dimanche, ici, à Clisson, et vous, fidèles téléspectateurs, qui, dimanche dernier, avez prié avec la liturgie arménienne de la prière œcuménique, écoutons ensemble cette parole qui nous est adressée. Que nous dit-elle de l'unité des chrétiens, de l'unité de l'Église? Le père supérieur de mon séminaire disait souvent « On ne va pas à la pêche avec des filets déchirés ». Quel grand défi! Le Christ ne donne-t-il pas à Pierre et André, Jacques et Jean, d'être des pêcheurs d'hommes? Quelle tâche immense et même impossible. Dans les milieux œcuméniques, on regarde avec envie l'époque d'avant la Réforme protestante, d'avant le grand schisme d'Orient. On rêve à un âge d'or où l'unité aurait été parfaite. On se réfère aussi, non sans se culpabiliser d'ailleurs, au refrain des Actes des Apôtres. Ils n'avaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Mais dans la deuxième lecture, le tableau est tout différent. On rapporte à saint Paul des rivalités entre chrétiens, à tel point qu'on s'oppose les uns les autres dans différents camps retranchés. Celui de Paul, celui d'Apollos, celui de Pierre. Visiblement, l'unité n'était pas si simple au tout premier temps de l'Église. Ces querelles de clochers ne sont guère des exemples et ressemblent fort aux nôtres, à celles de nos paroisses, sauf bien sûr ici à Clisson. On a l'impression que l'être humain ne peut pas se passer de se chamailler, de tirer la couverture à lui, de faire passer son ego avant l'unité et le bien commun, et ce, même dans l'Église. Même entre ceux qui se réclament du Dieu d'amour. Quelle bêtise et quel contre-témoignage! La semaine de prière pour l'unité des chrétiens date de 1935, mais on aurait sans doute dû s'y prendre un peu plus tôt. Mais, chers frères et sœurs, chers fidèles téléspectateurs, au risque de vous choquer, ces divisions au sein de l'Église sont normales. Il ne faut pas s'en étonner. Il fallait même s'y attendre. Que voulez-vous? Le Christ a voulu rassembler les hommes entre eux. Il a pris ses pécheurs, confrères et concurrents, et il y a ajouté 8 autres d'horizons variés, parfois même antagonistes. Comment faire l'unité d'un tel groupe? Alors, vous pensez bien, une église de toutes les nations, de tous les peuples et de toutes les langues, l'unité est-elle humainement possible? Au bord du lac, les deux groupes de pêcheurs font deux choses différentes. Pierre et André lancent les filets dans la mer. Jacques et Jean les réparent. C'est ça le métier de pêcheur. Et dans l'Église, c'est toujours ainsi. On part en mission,
on revient un peu abîmé. Et il faut réparer les accros inévitablement provoqués dans l'apostolat. « Répare mon Église », disait le Christ à saint François. Cette tâche est toujours à faire. C'est la tâche des apôtres et des saints, lancer les filets et les réparer. C'est notre tâche à nous tous. Être missionnaire, refaire l'unité. Partir et se blesser, revenir et se soigner. Toute la mission du Christ pourrait se résumer dans ce verbe « rassembler ». C'est aussi la mission de l'Église, rassembler, pour que nous ne fassions qu'un avec le Christ, un en Dieu. Nous sommes sur ce chemin de l'unité. Ne nous étonnons pas qu'il soit semé d'obstacles. Ne renonçons jamais à ce but de ne faire qu'un, malgré nos échecs, en dépit de nos différences. C'est notre patte humaine. La tâche semble ardue, impossible, mais rien n'est impossible à Dieu.